5 comportements très attirants qui montrent que vous avez de la classe en amour. Et vous allez voir, ces 5 comportements, ils sont relativement rares de nos jours. Peut-être que vous les avez, peut-être que vous en avez certains, peut-être que vous les avez tous. Dites-le moi en commentaire. Le premier comportement qui est très rare, parce que beaucoup de personnes regardent la télé. Dans la télé, on veut faire de l'audience. Par exemple, dans les trucs de télé-réalité, dans les séries, etc., il y a toujours des dramas. Donc il y a toujours des femmes qui coupent les cheveux en 4, font des scènes, ou au contraire font des silences où l'autre doit deviner ce qui se passe, lire entre les lignes, etc. Et le truc, c'est que on a tendance à transposer dans la vraie vie ce qu'on voit à la télé. Et du coup, dans beaucoup de couples, il y a des femmes qui pensent que faire des dramas, c'est une bonne manière de vivre une belle histoire d'amour, par exemple. Sauf que les hommes détestent ça. Je vais vous parler honnêtement, les hommes détestent ça. D'ailleurs, c'est très souvent plutôt dans des séries adressées à un public féminin. Donc la classe, vraiment, ça va être de pas faire de drama. Ça va être d'arriver à vous exprimer de manière féminine, à lui parler calmement. Déjà parce que les dramas, c'est mauvais pour vous aussi. Parce que quand vous en faites, vous êtes anxieuse, vous faites monter votre taux de cortisol, vous vous énervez, vous vous stressez. C'est pas bon, c'est bon pour personne en fait de faire des dramas. Par contre, arriver à obtenir ce que vous voulez d'un homme, de manière assez magnétique en fait, en vous exprimant de manière féminine et plutôt douce d'ailleurs, ça va lui donner envie de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Voyez, et après vous allez récompenser ce qu'il fait avec votre énergie féminine. Donc comment on fait ça? Je vous l'explique bien dans ma formation qui s'appelle Polarité féminine, que vous pouvez retrouver sur Fabrice Julien Secret. Je vous explique vraiment comment bien communiquer avec un homme de manière à pas froisser son ego, pas le braquer, et au contraire le mener par le bout du nez. Vous voyez, vous lui dites que s'il faisait ça, il serait votre héros, machin, il a envie de le faire, et quand il le fait, vous le récompensez. Vous voyez, et il a envie de le refaire après. Et là, vous obtenez ce que vous voulez de lui, en restant douce, féminine, calme. Tandis qu'en vous énervant, des fois il va le faire à un moment pour s'épargner le drama, mais après il va vous en vouloir, il y aura de la rancœur et ça sera pas bon pour votre couple. Deuxième comportement très attirant qui montre que vous avez de la classe en amour, c'est que vous vous respectez. Donc en fait, quand un homme a des comportements qui ne vous conviennent pas, quand un homme se permet de ne pas répondre à vos questions, de ne pas répondre à vos SMS, d'annuler vos rendez-vous, d'arriver en retard, de s'habiller n'importe comment quand vous sortez, d'oublier votre anniversaire, enfin voilà, tous ces manques de respect font que, très souvent, je vois des femmes qui font semblant de rien. T'avais dit que tu m'appellerais à 17h, tu l'as pas fait, c'est pas grave, quand tu m'appelles, je suis contente et je fais semblant qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Donc il faut arriver quelquefois à remettre le cadre. Parce qu'un homme, pour tomber amoureux de vous, il a besoin de vous respecter. Mais c'est comme tous les humains. C'est-à-dire les humains, tu leur donnes ça, ils essayent de prendre ça. Ils cherchent toujours la limite. Sauf que beaucoup de femmes disent non mais je vais pas mettre de limite parce que j'ai besoin qu'il sente que je suis pour lui quoi. Donc je donne tout, je le laisse tout faire, etc. en espérant qu'il m'aime. Donc en fait l'homme pour t'aimer il a besoin de te respecter. Donc si tu veux être plus aimé par les hommes, il faut que tu apprennes à mettre des limites et à mettre des standards. Encore une fois avec de la classe, c'est-à-dire avec une communication non violente, une communication féminine, douce. Si tu lui rentres dedans, si tu t'énerves, si tu fais des dramas, ça va pas marcher. Donc comme je t'ai dit, j'explique bien dans mes formations comment bien communiquer avec les hommes. Troisième chose, c'est d'être sélective. Donc en fait, les hommes, ils veulent pas avoir l'impression que tu cherches juste un géniteur ou que tu es trop pressé de te remettre en couple. Voyez, à aucun moment un homme ne veut s'engager avec une femme qui a l'air désespérée. Tu vois, si tu racontes que ton ex était moche ou il va se dire non, quoi, elle est pas exigeante, tu vois. Donc ou alors il faut trop que je me mette en couple, aucun mec reste avec moi, tous les mecs me trompent, machin. Il faut jamais le dire ça, jamais. Il faut jamais non plus paraître trop pressé. C'est-à-dire au bout de 3 semaines, je te présente à ma famille, dis-moi on est quoi, on est un couple. Tu vois, tout ce qui exprime toutes ces peurs. Dis-moi, t'as quitté le site de rencontre. Au bout de quelques semaines. Bien sûr, au bout de 2-3 mois, vous avez le droit d'avoir des discussions sur l'engagement, sur l'exclusivité, et il faut les avoir. Mais le truc, c'est que quand ça arrive très vite, je sais pas, c'est comme un je t'aime au bout de 2 heures, ça fait peur. Eh bien là, c'est pareil. Quand vous vous projetez trop loin, trop vite, la règle, par exemple, c'est de dire on va pas se projeter 2 fois plus loin que ce qu'on le connaît. Tu le connais depuis 1 mois, ne te projette pas à plus de 2 mois avec lui, par exemple. Parce que sinon, tu t'emballes, tu te fais des films, et lui, en fait, ça le crispe, ça lui fait peur.
L'homme passe pas forcément par les mêmes phases que la femme quand il veut se mettre en couple. Ça, je l'explique dans ma formation quand il s'éloigne. Il y a un moment, il rentre un peu dans sa caverne, il a besoin de réfléchir. Et ce moment-là, si tu le stresses, si tu lui mets la pression, si tu le rends fou, si tu lui dis engage-toi maintenant quoi, et ben très souvent il prend la tangente. C'est un échappatoire si tu veux. Donc l'homme en fait, à un moment, il a besoin de sentir qu'il a de la chance d'être avec toi. Donc que tu es sélective, que tu es, j'allais pas dire forcément difficile, mais sélective quand même. Ça va avec le fait d'avoir des standards et tout ça. Et surtout que tu pourrais avoir le choix. Donc si lui, il saisit pas sa chance, ça serait un autre. T'es pas désespéré, t'es pas... voilà. Ça, c'est très important. Quatrième point qui montre que vous avez de la classe en amour, c'est que vous avez des standards. Donc vous connaissez votre valeur et vous méritez pas moins. Par exemple, vous méritez pas un mec radin. Ou vous méritez pas un mec qui essaye de vous enfumer, qui vous dit que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, que vous n'avez pas entendu ce que vous avez entendu, vous avez mal compris ce qu'il a dit, que vous voyez, c'est toujours ce genre de mec qui essaye de noyer le poisson, de faire un flou artistique autour de la relation pour avoir ce qu'il veut sans que toi tu aies ce que tu veux, parce que c'est confortable pour lui, vous voyez. Donc il faut que vous connaissiez, comme je disais, votre valeur, vos standards. Moi, je suis pas une femme à qui on répond pas clairement aux questions. Moi, je suis pas une femme, voilà, quand on sort avec moi, tu viens pas en survêt Lacoste. Voilà, après, il faut le dire gentiment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous connaissiez votre valeur, vos standards, que vous le laissiez pas vous traiter moins bien. Il faut que cet homme fasse des efforts. Et c'est ça aussi qui le fera tomber amoureux. Donc la classe, en fait, c'est d'arriver à exprimer le fait que vous avez des limites, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas avec vous, que vous avez des standards, c'est-à-dire que pour être à vos côtés, il faut un minimum de bon traitement. Tout ça sans être agressive, sans faire des dramas, sans s'énerver, etc. Et le cinquième comportement, c'est de respecter aussi l'autre. C'est-à-dire que lui aussi va devoir dire ce dont il a besoin, parler de ce dont il a besoin, et il va falloir vous adapter. Et si c'est pas possible pour vous, faudra peut-être le lui dire. Si c'est possible pour vous, faudra aussi le lui faire. C'est-à-dire que très souvent on dit ouais, moi je vais pas faire d'efforts parce que les hommes font pas d'efforts. Il y a des hommes qui font des efforts. J'ai une chaîne pour hommes où j'enseigne aussi aux hommes la séduction. Eh bien, il y en a qui font des efforts, ce que je veux dire. C'est comme pas toutes les femmes prennent des conseils en séduction, donc pas tous les hommes non plus. Mais le respecter, c'est aussi dans la manière dont tu vas lui parler. Donc, faut pratiquer la communication non violente. Faut pas lui dire ouais, t'es qu'un nul, t'as pas baissé la des toilettes. Moi, je reste avec un mec comme ça, machin truc. Tu vois, il faut quand même exprimer les choses de manière assez douce. Quand tu ne m'envoies pas de texto pendant 24 heures, je me demande si tu penses à moi, donc ça me ferait plaisir que tu m'envoies un texto au moins tous les jours pour me dire bonne nuit, ça me ferait sentir aimé. Tu vois, tu pratiques un petit peu cette communication-là, où lui, il a envie de te rendre heureuse, donc il dit « Ah, je la rendrai heureuse avec un texto de bonne nuit ». Et voilà. Par contre, le red flag, c'est s'il le fait pas. Si tu lui dis et qu'il le fait pas, c'est un red flag. Si tu lui dis rien et qu'il le fait pas, on peut pas vraiment considérer que c'est un red flag. Donc à un moment, il faut le lui dire, et voir un petit peu aussi ses actions. Si tu es tenté par devenir une femme fatale, une femme d'exception, je t'ai préparé une fiche, tu vois, sur la femme fatale. Donc, prends-la, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Ce que tu vas lire dedans va t'étonner, c'est pas ce que tu vois partout. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager, regarder une autre vidéo avant de partir. Tu as bien pris ta fiche sur la femme fatale.